Bonjour et bienvenue, je suis Fabiola, votre formatrice GRC Contact. Nous parlerons dans ce tutoriel de votre fonctionnalité emailing. Celle-ci vous permettra de manière simple et intuitive de communiquer en masse par mail pour fidéliser, prospecter ou encore acquérir une nouvelle clientèle. Sachez qu'il existe également une API vers le logiciel spécialisé Sendinblue permettant de synchroniser vos contacts et d'avoir les retombées des statistiques de vos campagnes. Pour accéder à votre fonctionnalité, rendez-vous sur l'onglet Outils. Puis cliquez sur l'onglet Liste des campagnes sur votre gauche. Ici, vous accéderez dans un premier temps au listing de vos campagnes sous forme de tableau avec pour information le canal, est-ce qu'il s'agit d'une campagne phoning ou emailing, le nom de cette campagne, sa référence, le nombre de destinataires, son statut, si elle est en cours de préparation, en cours, envoyée ou encore terminée, sa date de lancement ainsi que le nom du responsable en interne de celle-ci. Vous pourrez également, grâce aux options sur votre droite, les modifier, les dupliquer pour par exemple réutiliser un contenu ou une cible, ou encore les supprimer. Vous aurez également la possibilité de trier vos campagnes grâce à différents filtres en cliquant sur ce bouton, et les filtres mis à votre disposition seront par canal, par date de lancement ou encore par responsable. Nous allons maintenant nous intéresser à la création de campagnes. Pour cela, recliquez sur Liste des campagnes, puis vous retrouverez le bouton Créer une campagne. Sur la gauche, vous seront présentées les différentes étapes de création. L'étape numéro 1 consiste à qualifier les infos générales, comme par exemple le nom de la campagne, l'objet du message, où peuvent être intégrées des variables de personnalisation, ou encore la description interne de la campagne. N'hésitez pas à nous demander notre documentation pour l'optimisation de l'envoi de vos campagnes qui vous donnera certains conseils concernant l'édition de l'objet, du contenu de l'email ainsi que de sa conception. La seconde étape consistera à cibler les destinataires de votre campagne. Vous devrez alors cliquer sur Ajouter des contacts et vous retomberez dans la recherche avancée. Ici, vous pourrez donc alors effectuer différentes requêtes pour sélectionner les destinataires de votre campagne. Un exemple de requête, je souhaite toucher l'ensemble de mes prospects situés dans la ville de Paris. Puis cliquez sur Rechercher. Le résultat apparaîtra donc. Vous aurez alors à cliquer sur Campagne. Vous sélectionnerez le canal emailing, puis la campagne en cours, notre campagne test ici. Le logiciel vous permettra alors de choisir si vous souhaitez toucher seulement les emails qualifiés des entreprises, des contacts ou bien les deux. Une fois que cette étape est terminée, vous aurez un tableau récapitulatif des contacts ajoutés. Vous pourrez faire des suppressions manuelles si nécessaire grâce à la poubelle sur votre droite, ou si le listing vous convient, vous pourrez passer à l'étape suivante. Nous arrivons dans l'étape numéro 3, assez importante, la conception de votre message. Vous retrouverez différents onglets en haut, l'onglet d'édition, la bibliothèque de vos images et documents à insérer dans le corps de votre message, le style CSS, plutôt réservé aux graphistes, et la prévisualisation vous permettant de vérifier le rendu final de votre email. Plus bas, différentes options sont mises à votre disposition, dont certaines sont à noter. L'insertion de tableaux, effectivement comme il est noté dans notre documentation sur l'optimisation de l'envoi de vos campagnes, un emailing ou une newsletter doit être conçu sous forme de tableau. Nous mettons d'ailleurs ici différents modèles à votre disposition. La conception sous forme de tableau n'est pas forcément nécessaire lorsqu'il s'agit d'emails personnalisés comme un email de correspondance classique. A noter que pour ce type d'email, vous pourrez piocher dans le listing de variables ci-dessous pour personnaliser le contenu de l'email. Pour continuer dans la barre d'options, vous retrouverez également l'insertion de liens, d'images et un espace dédié au code HTML qui vous sera nécessaire si c'est un graphiste qui conçoit le contenu de votre email. Vous pourrez alors copier le code qu'il vous transmettra pour le coller ici. Je vais maintenant vous montrer comment insérer un document à télécharger ainsi qu'une image dans un email de type correspondance. Il faut donc se rendre dans la bibliothèque d'images et documents en cliquant ici. Je vais d'abord télécharger mon document à télécharger. Alors je modifierai le type de média, il s'agit ici d'un document à télécharger et je viens le chercher sur mon PC ou mon Mac. Mon document
est bien enregistré, je vais pouvoir maintenant m'occuper de mon image. Une fois que mon image ainsi que mon document à télécharger sont bien enregistrés, je retourne dans mon message. Je vais cliquer sur l'endroit où le lien pour mener vers mon document doit apparaître, puis sur le bouton « Insérer, modifier un lien ». Ici, une fenêtre apparaîtra. Je vais sélectionner dans les documents mon fichier CGV. Une URL apparaîtra et il vous sera possible de modifier le texte à afficher. Par exemple, cliquez ici. Pour l'image, il s'agit du même processus, il vous suffira seulement d'appuyer sur le bouton « Insérer, modifier une image ». Nous irons dans « Images », sélectionner mon image, la source apparaîtra, la description de cette image ainsi que les dimensions si vous souhaitez les modifier ou alors les conserver. Une fois que cela est terminé, n'oubliez pas d'enregistrer. Nous pouvons maintenant passer à l'étape suivante, les tests. 2 tests différents vous sont alors possibles. Les tests classiques, quand il n'y a pas de personnalisation, vous pourrez alors qualifier jusqu'à 4 emails différents, ceux de vos collaborateurs par exemple, et nous vous conseillons d'ouvrir l'email test sur différents supports, PC, Mac, tablette ou encore smartphone, pour vérifier le rendu sur chacun d'entre eux. Vous pouvez également effectuer des tests personnalisés quand il y a des variables dans le corps de votre message, afin de vérifier que celles-ci fonctionnent correctement. Un paramétrage est nécessaire dans la configuration de votre logiciel si vous souhaitez effectuer ce genre de test personnalisé. Une fois les messages de test envoyés et vérifiés, vous pourrez passer à l'étape suivante. Il s'agit de la programmation de l'expédition de votre campagne. 2 options possibles, un envoi direct ou un envoi différé, où vous pourrez alors choisir la date et l'heure de l'expédition afin d'optimiser l'ouverture de votre campagne en fonction de votre cible. Pour finir, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur « Envoyer la campagne ». Pour vous présenter la 6e et dernière étape, je me suis rendue dans une campagne déjà envoyée, sachant qu'il vous faut attendre en moyenne 3 heures pour consulter les statistiques après l'envoi de vos campagnes. Ici, vous retrouverez les différentes informations de votre campagne, un camembert vous présentant le pourcentage de non-ouvreurs, ouvreurs, cliqueurs et adresses erronées, puis un tableau un peu plus bas avec des informations plus détaillées. Les statistiques vous présentent certes des informations très intéressantes, mais le logiciel vous permet également de travailler ces résultats. Pour cela, rendez-vous dans la recherche avancée. Vous y trouverez 2 filtres qui permettent de trier les résultats par campagne, avec le nom de la campagne, ainsi que par statut. Les cliqueurs, ceux qui sont désinscrits de vos campagnes, ceux qui ont ouvert l'email par exemple, ou alors les adresses erronées. Par exemple, je souhaite connaître pour la campagne test tous les cliqueurs afin de les recontacter par téléphone car je sais qu'il y a eu un intérêt certain. Vous pourrez alors sélectionner les infos affichées dans le listing récapitulatif, puis vous n'aurez plus qu'à cliquer sur Rechercher pour accéder au listing. Vous aurez également l'information des statuts des contacts au sein de vos campagnes dans leur propre fiche entreprise. Pour cela, dans la fiche entreprise, cliquez sur l'onglet Campagne. Vous retrouverez alors un listing qui vous donnera certaines informations. Par quel type de campagne a été touché le contact, le nom de celle-ci, sa référence, sa date d'envoi, le contact au sein de la société qui a été touché par cette campagne, son email ainsi que son statut. Est-ce qu'il est seulement inscrit, désinscrit, ouvreur de l'email ou encore cliqueur d'un lien? Pour information, sachez que lorsque vous retrouverez une adresse mail avec un code couleur orange, cela voudra dire que la personne s'est désinscrite de vos campagnes emailing. Puis, si ces adresses sont barrées de couleur rouge, cela voudra dire qu'il s'agit d'adresses erronées que vous pourrez alors requalifier. Pour finir ce tutoriel, je vais vous présenter le paramétrage possible pour votre fonctionnalité email. Pour cela, rendez-vous dans la configuration, puis dans l'onglet Campagne, sur votre gauche. Dans un premier temps, vous retrouverez certaines informations que vous pourrez qualifier par défaut pour la création de campagnes, telles que le nom ou l'email de l'expéditeur. Le dernier champ Entreprise vous servira pour les messages de test personnalisés avec les fameuses variables. Vous devrez dans un premier temps créer votre propre fiche entreprise, puis dans la partie Contact, intégrer le nom des collaborateurs ainsi que leur email. Par la suite, vous viendrez la sélectionner dans ce champ. Vous retrouverez également un onglet Sendinblue. Si vous avez choisi de travailler sur cet outil et de mettre en place l'API avec GRC Contact, vous devrez alors copier une clé fournie par Sendinblue, puis la coller dans cet emplacement. Ce tutoriel touche à sa fin. Je vous remercie pour votre écoute et surtout n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations au 04 42
29 77 94 ou sur l'adresse support@grc-contact.com. Excellente journée à tous et à très bientôt.